Hülkenberg admet que la F1 s'arrange parfois avec le règlement pour le spectacle, mais il salue le bilan de Liberty Media. Ah, Hulk, il dit les vérités vraies. La saison de F1 s'est terminée sur un véritable coup de théâtre. Rarement, les médias en ont réagi de la sorte après une course. Les actions du directeur de course ont été débattues et remises en question. En fin de compte, il s'agissait d'une décision qui ne peut tout simplement pas être modifiée rétrospectivement et qui se produit également dans d'autres sports comme le football, lance Hülkenberg dans une chronique. La particularité dans ce cas est qu'il n'y a peut-être jamais eu d'interprétation d'une règle qui a eu une influence aussi énorme sur le résultat du championnat du monde pilote. À mon avis, cette finale n'était pas une coïncidence, mais plutôt la somme de plusieurs éléments qui se sont développés au cours des dernières années. La F1 est en passe de revenir vraiment sexy. Le point positif le plus notable pour Hülkenberg, le produit F1 se réinvente pour devenir plus attractif pour les sponsors, pour une nouvelle génération également. En clair, Liberty Media, le bilan de Liberty est salué. Celui de Bernie Ecclestone est trié. Soyons honnêtes, il y a quelques années, la F1 était sur le déclin, il y avait relativement peu d'excitation sur la piste, les sponsors se réorientaient, les audiences de la télé chutaient de manière générale, le produit n'était plus aussi fort qu'à l'époque des grandes heures de Prost, Senna ou Schumacher. Mais depuis le rachat de Liberty en 2016, les choses ont changé, les Américains sont tout simplement des experts en matière de divertissement et savent exactement quel levier actionner. Ils n'ont négligé aucune piste, ont donné à la série un nouveau look beaucoup plus frais, ont remanié les émissions et ont créé des produits entièrement nouveaux, comme F1 TV. Au fil des ans, ils ont retrouvé le facteur glamour et la star qui ont toujours rendu la F1 spéciale. En outre, les bons experts ont été intégrés à la direction et les règlements sportifs ont été successivement révisés, ce qui a finalement permis de resserrer la compétition et de promettre plus de suspense. Par exemple, Mercedes n'a pas réussi à remporter son titre de champion du monde pour la première fois dans l'ère hybride depuis 2014. En 2021, il y a eu 6 vainqueurs de Grand Prix différents et 13 pilotes différents sur le podium. Cependant, tout n'est pas rose, et Hülkenberg reconnaît que la F1 s'arrange parfois avec le règlement, comme à Abu Dhabi et surtout à Bakou avec le drapeau rouge, la course sprint de 2 tours. À cette fin, ils ont manifestement ajusté l'interprétation du règlement pour le plaisir du spectacle. Le drapeau rouge, peu avant la fin de Bakou, est un exemple parfait. La voiture de sécurité passant par la voie des stands aurait probablement suffi. Et pourquoi vous l'avez pas foutu aussi à Abu Dhabi, le drapeau rouge? Ça aurait évité une controverse. Ça aurait été un peu dégueulasse pour Hamilton, mais bon, au pire, au moins il aurait pu changer ses pneus, ils auraient été à armes égales avec Verstappen. Là, on aura un duel de fou pendant 2-3 tours. Là, il n'y a pas eu armes égales et c'était dégueulasse, vraiment. Mais un restart, il s'agit certainement du moment le plus excitant qui assure le plus haut niveau d'adrénaline chez les pilotes et les spectateurs et garantit des situations controversées. En outre, il est évident que la F1 se concentre sur des circuits spectaculaires, par exemple l'ajout de la course Zandvoort avec ses virages abrupts. Alors, Zandvoort, ok, les virages relevés c'est sympa, par contre le spectacle en piste, hein, désolé, mais c'est pas ça quand même. Hein. La piste est trop étroite en fait. C'est un Hongrie bis avec des virages relevés quoi. Rien de très spectaculaire finalement. La refonte importante du circuit à Abu Dhabi, qui est passé de rien à tout, le circuit urbain fou de Jeddah ou le futur méga circuit de Miami. Certes, le facteur argent joue partout un rôle important, mais la F1 n'en souffre pas, bien au contraire. Longue chronique, hein, Nico Hülkenberg. Alors, il parle de Netflix aussi. À mon avis, il s'agit d'une démarche extrêmement intelligente et décisive de la part de la Formule 1 et de Liberty Media pour faire la lumière dans l'obscurité, contrairement à ce qui se passait dans les décennies précédentes pour montrer au public ce qui se passe en coulisses. Je me souviens encore très bien de la production de la toute première saison, je m'étais dit qu'est-ce qu'ils font là? Lors de nos premières rencontres avec les équipes de tournage, nous, les pilotes, n'étions pas tout à fait clairs sur ce qu'ils voulaient dans le paddock, et surtout sur le résultat final. Après un certain scepticisme initial, j'ai toutefois accepté d'être filmé plus souvent. Rétrospectivement, j'en regrette rien. Grâce à ce documentaire, de nombreux fans et surtout de nombreux nouveaux fans ont compris pour la première fois en quoi consistait la fascination exercée par ce sport. Quelle est la part de la politique, quels sont les efforts déployés par les équipes et quel est le cirque de la F1. Les réalisateurs du documentaire ont trouvé un bon équilibre entre Hollywood et la réalité. Bien sûr, tout n'est pas exactement comme il est décrit, mais c'est très divertissant à dispo à tout moment, dans le monde entier, sur les 27 marchés les plus importants. Le documentaire a connu un énorme succès en Amérique, en particulier lors d'un week-end de course. Je n'ai jamais pris autant de selfies avec les fans et signé autant d'autographes qu'à Austin en 2021, même si je ne cours pas actuellement. Quelques chiffres bruts qui soulignent le succès. Avant Drive to Survive, il y avait environ 264 000 spectateurs sur le circuit d'Austin en 2018. En 2021, ils étaient plus de 400 000. D'après une enquête, 70% d'entre eux assistaient à une course de F1 pour la première fois. Et un fait très important est qu'ils gagnent à nouveau de jeunes téléspectateurs. Ceux-là même qu'ils avaient perdus ou ne pouvaient pas atteindre ces dernières années. Ah bah dis donc, c'était long. Hein. Ok, bon, globalement, je suis plutôt d'accord avec la plupart de ce qu'il a dit, la plupart des choses qu'il a dit. Donc, quand il dit que la F1 veut faire le spectacle avec certaines des règles qui tournent un peu dans certains sens, là, on est tout à fait raccord. Nico Hülkenberg, donc excellent, excellent. Il dit les choses, Nico. Bon, eh ben sur ce, je vous laisse réagir suite à l'analyse de Nico Hülkenberg. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit? Ciao, ciao.